je suis en présence de Benoît qui est responsable d'exploitation. Pouvez-vous présenter votre métier en quelques mots? Alors mon métier, donc j'ai été embauché il y a 1 an et demi à l'Océan Croisic. Mon rôle, c'est un rôle à 360 degrés, ce qu'on peut appeler, puisque avec la direction, du coup, je manage l'ensemble des équipes, je gère le site. Donc j'ai des fonctions à la fois au niveau des ressources humaines, que de la relation avec les fournisseurs, que de l'organisation de l'Océarium dans son exploitation, et également la gestion des contrats. Voilà. C'est un rôle vraiment très très large. Et je m'occupe aussi avec les soigneurs, j'accompagne les soigneurs dans les plongées, puisque j'ai passé maintenant, ça va faire presque 1 an, mon diplôme pour pouvoir plonger en milieu professionnel avec les soigneurs plongeurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors ce qui me plaît dans mon métier, c'est justement ces fonctions en 360 degrés, c'est-à-dire que je touche à tout. Je touche aux ressources humaines, à l'exploitation de l'établissement, aux relations avec les fournisseurs. Et c'est surtout le milieu marin qui m'intéresse, c'est que du coup, toutes ces fonctions que j'assure, elles ont un lien avec le milieu marin, et c'est ça qui me plaît. Et puis, le fait de maintenant de pouvoir plonger avec les soigneurs selon les besoins d'entreprise, du coup, c'est un petit plus, et c'est bien pour l'organisation, puisque quand on plonge en milieu professionnel, on doit être 2 à minima. Et donc, c'est vrai que quand on avait des congés ou des absences de collaborateurs, des soigneurs qui font de la plongée, on avait un manque de personnel. Donc le fait que j'ai cette certification désormais en termes de plongée, la mention 0B, ça nous permet désormais de pouvoir continuer tout au long de l'année à faire les plongées qu'on a besoin dans l'Océarium. Si vous deviez donner un argument pour donner envie de faire votre métier, lequel ce serait? Je dirais le plaisir, prendre du plaisir au travail. C'est quelque chose qui est hyper important. Donc au moment où on s'engage dans un poste, quel qu'il soit, il faut vraiment bien analyser ce que le recruteur nous propose comme poste pour vraiment se dire est-ce que je vais prendre plaisir dans ce poste-là. Et moi aujourd'hui, c'est ce qui se passe et que je prends énormément de plaisir puisque je travaille dans le milieu marin avec une équipe que j'apprécie énormément et puis on fait de belles choses et tout ça pour nos visiteurs. Quel parcours faut-il suivre pour accéder à votre métier et quel est le niveau scolaire minimum? Alors dans mes fonctions, vu que j'ai des fonctions très larges et on va dire qui sont en relation avec la direction, il n'y a pas de formation spécifique pour mon métier. Je dirais que ce sont mes expériences professionnelles qui m'ont amené des compétences et qui font qu'aujourd'hui je suis là. Maintenant au sein de l'Océarium, il y a différents métiers. Il y a le métier de soigneur, il y a le métier de comptable, il y a le métier de commercial et j'en passe et des meilleurs. Donc sur ces métiers-là, il y a des formations spécifiques, notamment sur le métier de soigneur. Il y a des formations vraiment spécifiques pour arriver à ce métier-là. Et puis en tant que soigneur, du coup, il y a des compétences supplémentaires qu'on peut acquérir, notamment les options plongée, où là, du coup, il y a des formations spécifiques dans certains centres qui permettent d'avoir cette certification et qui permettent de plonger en milieu professionnel. Mais pour mon métier, il n'y a pas de formation particulière. Moi, je dispose d'un Bac+2. Aujourd'hui, ça pourrait être un Bac+3, un Bac+4, un Bac+2. C'est surtout les compétences qui m'ont amené à ce niveau de poste-là. Quelles sont les perspectives d'évolution dans votre métier? Elles sont diverses et variées. Je dirais que, alors on ne va pas parler de mon cas, mais plutôt des autres. Souvent le métier dans lequel on travaille à l'Océarium. Des évolutions en termes de compétences. Et puis après, c'est le changement, changer d'aquarium. Aujourd'hui, on est à l'Océarium. On pourrait demain être à Nausicaa, Océanopolis. Il y a plein d'aquariums en France, donc ça peut être une évolution externe sur d'autres sites. Mais après, on peut avoir des personnes qui sont soigneurs aujourd'hui et qui après prennent en charge un secteur bien précis dans l'aquarium ou éventuellement, ça peut être aussi, au-delà d'un secteur, ça peut être des responsabilités et du management sur une équipe complète. Voilà. Quelles sont les perspectives d'évolution dans votre métier? Elles sont diverses et variées. Je dirais que, alors on ne va pas parler de mon cas, mais plutôt des autres. Souvent le métier dans lequel on travaille à l'Océarium. Des évolutions en termes de compétences. Et puis après, c'est le changement, changer d'aquarium. Aujourd'hui, on est à l'Océarium. On pourrait demain être à Nausicaa, Océanopolis. Il y a plein d'aquariums en France, donc ça peut être une évolution externe sur d'autres sites. Mais après, on peut avoir des personnes qui sont soigneurs aujourd'hui et qui après prennent en charge un secteur bien précis dans l'aquarium ou éventuellement, ça peut être aussi, au-delà d'un secteur, ça peut être des responsabilités et du management sur une équipe complète. Voilà. Quel lien pouvez-vous faire entre le monde de la plongée et le monde de l'aquarium?
Je dirais que le premier lien, c'est l'amour de la mer. C'est-à-dire que ça, c'est le premier lien. Et puis la plongée est une activité complémentaire à nos soigneurs, puisque pour entretenir les bassins, à des moments, il faut plonger. Si nos visiteurs veulent voir les poissons correctement, il faut nettoyer les vitres. Et sur des bassins comme celui sur lequel on se trouve, au niveau des requins, la vitre, pour nettoyer, il n'y a pas d'autre solution à l'intérieur que de plonger. Et puis l'entretien, au niveau des systèmes de filtration, il y a des contrôles à effectuer, des entretiens à effectuer. Et ça, on peut le faire qu'en plongée. Donc je dirais que la plongée, dans notre métier, est un rôle largement complémentaire pour permettre d'avoir des bassins jolis et bien entretenus pour nos visiteurs et aussi et surtout pour nos animaux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger? Ce qui m'a donné envie de plonger, c'est que dans mon rôle et mes fonctions, ça permet d'avoir une complémentarité avec nos soigneurs plongeurs qu'on a déjà. Et puis moi, j'adore la mer, en fait, je suis amoureux de la mer. Donc, milieu marin, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc la plongée, c'est tout naturel.